Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le docteur Philippe Desmangles est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Bon, jeudi, c'est vendredi, nous pensons à docteur pour nous retourner sur quelques sujets que nous évoqués ou encore sur lesquels nous passons, même si c'est à pieds joints, dernier jour ça. C'est le secteur médical, le secteur santé, qui durement frappé, touché par l'insécurité. Tu as gagné un chiffre qui a été avancé, côté tu fait quoi que gagné environ 16 centres sanitaires qui étaient détruits par les bandes armées. Mais dernier jour ça nous avons parlé en pile de l'hôpital général qui est sous contrôle Neraxamio. Bon, quand nous connaissons le docteur Desmangles, il a un poste de responsabilité au niveau de l'hôpital, nous parlons bien pour nous ça, mais on nous parlait de situation globalement, et question santé globalement, et avant d'arriver sur l'hôpital général. Mais avant tout, qui me saluer le docteur qui c'est, nous capables de dire, on est habitué de la maison, même si je ne pas invité chaque 6 mois, c'est peut-être comme son génie. Ouais. Parce qu'il n'a pas jamais demandé pour le venir. Donc, merci parce qu'on répond à l'invitation Métropole là. Nous comptons. Bienvenue. Merci bien. Je te remercie pour ton invitation. Docteur, et m'attendais on confrère qui a fait une intervention. Confrère a dit que il y a un bagay que au monde pas de jamais souhaiter qu'on est là c'est malade. On pas de souhaiter malade. Alors par contre c'est blague monsieur t'a fait les fin dit que on pas de souhaiter malade parce qu'on capable l'hôpital ou bien centre sanitaire pour aller à cause de pays qui gens li son prison à ciel ouvert que hier. Après ça, M. Tabal dit que même mourir, au monde pas de souhaiter mourir parce qu'on a des difficultés pour enterrer. Bon, maintenant, on allait sous question centre sanitaire, difficulté pour moun gagner pour déplacer. Ou pas un patient donc qui a un problème pour venir koto. Oui, il y a un problème. Donc c'est le zone dans l'ouvri. C'est le Sayo Gavini. Quand il y a à côté clinique, c'est Henri Christophe, ça veut dire les chemins des dalles. Chaque fois que Sean m'a chauffé, je pensais que bon, Henri Christophe chauffé, son bagage que. C'est peut-être ce qu'ils appellent la résilience, mais que je n'ai jamais compris ce terme-là. C'est-à-dire que, ouais, Henri Christophe, bah, la tiré sous Sean Mas, et puis ma chaîne, est toujours là, Henri Christophe. Vous comprenez? Ok, avant de courir, quand il a réalisé que balle a tiré par un problème avec Christophe, et tout le monde arrêté. Donc, camionnette virée devant clinique, tout bagaille, tout le monde évite l'air du champ de Mars. Et par exemple, j'ai comme l'impression que le bon bâti la machine qui montait avec Christophe Kounia parce que l'arrivée pour un paquet de machines qu'il a. Donc, en fin de compte, à côté de la zone, c'est pas bon, mais la zone pour l'instant, jusqu'à présent, ça va. Donc, du moment que malade de Cavini, bon, il y a malade qui saute Carrefour, me dit, mais qui j'en fais? Il dit, que les camionnettes ont leur chemin à faire, ils doivent payer ce qu'il faut payer, et puis ils passent. Docteur, alors, moi, présume que dans la médecine, gagner une certaine rigueur que vous exigez, que ce soit dans la prise des médicaments, par contre, il va la tour pour examen, ni pour consulter médecin, parce que ça n'est qu'arrivé pour moi aujourd'hui, et puis un empêchement, moi, je viens demain plutôt. Dis-moi que ce n'est pas une urgence vitale. Vitale, ok. Ouais. Mais pour la prise des médicaments, ou bien pour une séance de, bon exemple comme ça, pour une séance de dialyse par exemple, oui. Est-ce que
capable de gagner, comme on dit, delay dans le bagage. Non. Il faut diviser les pathologies en deux. Tu as les pathologies qui sont des urgences. OK, dans l'urgence, il y a deux types d'urgences. Urgence fonctionnelle, par exemple, ou blessé dans les yeux. OK, si on pas traité les yeux rapidement, on va perdre les yeux. Et ou bien urgence vitale. Ce sont ces urgences-là qui ont un problème. OK? Et il y a des hôpitaux qui te demandent de payer avant la prise en charge. Il y en a d'autres qui prennent le risque de faire la prise en charge et de voir si le patient peut payer d'abord. Et puis, le seul centre hospitalier que nous avons maintenant, c'est La Paix. Avec j'avais oublié Éliazar Germain, mais je ne sais pas si Éliazar Germain a ouvert un service d'urgence pour le soir, parce que d'habitude, Éliazar Germain était fermé le soir. Donc, je ne sais pas s'il y a un service d'urgence. Mais maintenant, toutes les autres urgences, tu es supposé aller dans un hôpital, si tu ne veux pas attendre trop longtemps, dans un hôpital privé. Tu vois? Mais avant d'arriver là, pour aller dans l'hôpital privé en tout, donc, au besoin plus cob. Besoin cob. Parce que l'hôpital d'État, si tu n'as pas, en tout cas pour l'hôpital général, ce qu'on faisait, si tu n'as pas un cob, on te prend en charge quand même. OK? Donc il y a un principe d'exonération partielle ou totale que l'on prend pour les patients qui ne peuvent pas. Mais on demande aux patients d'essayer de participer. Parce que depuis longtemps, l'hôpital général ne reçoit plus de subventions du ministère. Bon, nous avons tout ça tout à l'heure. Question ça, et comme disait déjà, on a une responsabilité dans l'hôpital général. Mais donc, mais côté je devais arriver ensemble avec vous. Oui. Urgence est vitale. Oui. Donc, dans les deux cas, risque est grand. Bon, je vais peut-être être cynique, mais je pense que pour les urgences vitales, il doit y avoir une bonne quantité qui mourit. Je dis à là. Ben oui. Parce que si on n'a pas qu'à déplacer, il mourit là qu'à aller. Mais encore des fois, l'en chercher un côté, il peut prendre soin, il peut mourir dans la machine. Non? Oui. Tout comme vous entendez, une dame qui a besoin d'accoucher, elle mourit. Qui mourit. Bon, ça veut dire qu'elle avait une complication. Et la complication, tu dois aller dans un centre un hôpital. Mais qu'on y a. Est-ce que le médecin est disponible pour... Parce que c'est ça le problème aussi pour les structures privées. À l'hôpital général, quand tu viens, quel que soit le problème que tu as, il y a un spécialiste qui est présent. Tandis que pour les structures privées, elles n'ont pas suffisamment d'argent pour avoir tous les spécialistes présents. Donc, il y a une personne qui a une capacité aux urgences, un urgentologue ou bien un urgentiste, OK, et qui est supposé pouvoir se référer à un spécialiste. Donc, là, si je bien comprendre, question accès aux soins de santé dans le contexte actuel, là, est problématique pour les Haïtiens. Oui. Par exemple, moi, je traite des personnes chez moi aussi. On dit que c'est des privilégiés quand même. Si on a un docteur qui a accepté transformer la CAELI en clinique. Bon, pas transformer la CAELI en clinique, mais le grand monde qui vient à un pied cassé. Faut mettre ton bagage pour lui en attendant pour savoir quel traitement. OK, bon, le plus souvent, ce qui arrive maintenant, comme ça va faire pratiquement 30 ans que je suis médecin, il y a un tas de fractures, je n'ai pas réellement besoin de la radiographie maintenant. OK. Tu vois? Donc... à l'œil nu ou oui, le jour moyen, le jour où mon œil, avec ton expérience passée, il y a des choses que tu peux savoir comment faire. Maintenant, on allait directement dans l'hôpital général. Oui. Aujourd'hui, on dit que sous contrôle bandit. Bon, c'est pas exactement le cas. L'hôpital n'a jamais été sous le contrôle des bandits. D'après ça, m'entendait, bandits ils te font passer, mais ils n'ont pas arrêté. Tu vois? Mais non, mais parce que justement, c'était une stratégie montée sous l'hôpital. Oui, mais c'est pas ça le problème. Ils n'ont pas arrêté en dans l'hôpital. Ils ont monté sous dos.
Non, il est dehors. Parce que me songeais, on avait fait une première tentative avec le docteur Milsé pour ouvrir l'hôpital. Et à l'hôpital, là, fonctionnellement, il est séparé en deux par l'église. Donc, il y a un bloc maternité pédiatrie en bas et tous les autres services dans l'autre bord. Donc, on voulait voir si on pouvait l'ouvrir et on n'avait pas de problème dans le côté gain urgence. Maintenant, nous entendons que c'était saccagé maternité, hein? Donc on a été voir si c'était vrai. Bon, la première chose, comme pas policier, pas obligé, pas dans la sécurité, pas blindé, non, ça n'a pas fait tilt. C'est-à-dire que du moment qu'on arrivait dans le bloc côté gain maternité, bandit était en ville là. Donc tout était fermé. OK? Mais il y avait des personnes, dont une marchande, à l'entrée de la maternité. Tu vois? Et bah, ça, si j'avais réfléchi, je me dis, mais pour qui ça, on marchande, on côté pas de monde, avec 2-3 personnes avec elle. Donc, si je pensé à ça, je t'ai rebroussé chemin. Donc, nous rentrons dans la maternité, nous allons chercher qui dégage gain, et après, bandits sont venus et ils nous ont débrouillés. Ils ont pris un téléphone, ils ont pris tout le bagage. Donc, en fin de compte, les gens qui étaient devant la barrière, c'est eux qui sont. Non, c'est pas comprendre. C'est eux qui font bandit aussi pour venir débrouiller. Oui. Et comment tu as vécu cette expérience, docteur? Bon, mon cher, vous te dire, ouais, tout film Chuck Norris se passé la tête, ouais. On était là, la fouille, et puis quitter les âmes comme ça. Donc, franchement, si je me fous un coup de pied, un coup de poing, mais après ça, comme tu as l'autre sous-côté. Bon, mon cher, heureusement songé, Chuck Norris, c'est dans le film. Oui, justement, tu vois, parce que quand tu donnes un coup de poing à une personne et que tu n'es pas habitué, la première personne qui a mal, c'est toi. Ton poing te fait mal et tu ne peux plus t'en servir. Oui. Tu vois? Mais, Donc, monsieur a fouillé où? Et oui, d'abord, nous dit nous mettre à aller. Après ça, Néglan, en tout cas, c'était comme manche longue. Il braque le sous moi. Mais ça fait la deuxième ou la troisième fois que je braque un zam sous moi. La question que je me pose, c'est l'orga des trous zam. Je dis, mes amis, trois petits, qui je fais combat qui a sorti la donne qui a tout. Tu comprends? Et puis après ça, il dit non, mais nous pas aller comme ça, bon téléphone. Et après ça, il s'est rappelé que peut-être qu'on avait de l'argent. Il dit, bye Cobb. Il y avait un résident qui était avec nous qui était resté, donc on était inquiétés. En fait, quand il a fait M. retirer blousé parce qu'il n'a pas pris un docteur pour rien. Donc, monsieur, c'est à chemisette, il a allé. OK? Donc, c'est peut-être ça qu'on n'a pas pu. On était combien? On était à peu près 5 ou 6. Il a dépouillé nous tous? Tout le monde. Même il y avait un agent de sécurité de l'hôpital, il a dépouillé le tout. Il n'a pas d'amener? Non, il n'y a pas de gain d'âme. Il prend un téléphone avec l'argent qu'il a gagné. OK. Quelle est la situation aujourd'hui? Je dis vendredi en là. Aujourd'hui, voilà le problème pour l'hôpital général. Il faut que l'hôpital général soit sécurisé. Mais si les environs de l'hôpital ne sont pas sécurisés, à quoi bon? À quoi bon? Parce que le personnel médical, les malades, ils doivent traverser des zones de guerre. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de terrorisme. Ce sont des zones de guerre. Elles sont abandonnées et là-dedans, il y a des gens qui vous dépouillent. Donc, si on ne traite pas les environs de l'hôpital, même si tu ouvres l'hôpital, ça ne va pas marcher. Maintenant, il faudrait que l'hôpital offre un transport pour ses employés si tu veux commencer avec un noyau d'urgence. Mais ce transport-là, j'en vais aller avec un gars qui ne pas respecter rien encore. Si je un bus qui est plein employé l'hôpital là, un gars va prendre un bus, il y a qui t'appelle. Il n'y a pas un bus là pour tout le monde. Voilà. Tu vois que c'est ça le problème. Il y a l'hôpital, il y a le contexte. OK? Et maintenant, comme les gens ont abandonné l'hôpital, paraît-il qu'ils n'ont pas saccagé. OK? Mais le contexte t'empêche d'ouvrir parce que c'est une zone de guerre. Comment ouvrir un hôpital dans une zone de guerre si les personnes qui sont les gens qui se battent ne veulent pas respecter le personnel et l'hôpital? Moi, nous avons annoncé qu'une tentative de reprise des activités, mais que nous devons annuler. Et puis mais c'est ce jour-là même que tu as eu la grande attaque contre le palais.
ok? Et ils se sont réfugiés dans l'hôpital pour pouvoir tirer. Parce que ce que les gens oublient, tu as l'hôpital militaire. Mais l'hôpital militaire donne sur la cour du palais. C'est même pas un mur mitoyen. Les immeubles de l'hôpital, ce sont eux qui forment le mur qui te sépare du palais. Bon, toute zone en bas, docteur, zone de l'hôpital général et même devant palais, il y a une zone de guerre. Oui, et ils ont brûlé les pharmacies et tout et tout. Donc ça veut dire que la zone n'est plus sérieuse. Si tu veux ouvrir l'hôpital général, tu seras obligé de checker une structure provisoire en dehors de la zone de guerre et offrir ce service. Parce qu'il y a bien Médecins sans frontières, mais Médecins sans frontières a des critères. Médecins sans frontières ne prend pas tous les malades. Il y a des malades qui ne vont pas prendre parce qu'ils font partie des... Ils ont dit qu'ils ont des critères. Moi, je n'aime pas la avec. Vous faites de la discrimination sur les patients et vous appelez ça critères. Tu vois, donc il nous faut une structure dans l'aire métropolitaine qui puisse accepter tout le monde. Et pour quelle que soit la pathologie qu'a la personne. Bon, aussi, tu as dit que là, nous parlons qu'il faut que la zone soit sécurisée. C'est à sécuriser par qui? Mais c'est ça le plus grand problème. Ok, il n'y a personne qui veuille sécuriser. Bon, on avait payé une compagnie de sécurité. Combien de monde qui courait, c'est eux? Combien de monde qui courait, c'est eux? C'est-à-dire que, bon, en fait, quand on dit, mais vous êtes une compagnie de sécurité, je dis non. Alors, compagnie de sécurité, ça, c'est si quelqu'un vient avec une petite arme, c'est à ça que mais c'est pas un arme tout. Voilà. Et s'il pas un arme, bon, là, ça, une sécurité est en forme. Mais ils ne peuvent pas te protéger pour ça. Maintenant que zone a transformé dans aujourd'hui, là, bon, on va comprendre l'autre côté qui a business, qui a gros business. Mais son côté qui a gros business, il y a un tas de personnes qui vivent de l'hôpital. Je sais, mais à qui profite cette situation? C'est ça qui me sidère. Je ne pas comprendre. Parce que qui a avantage ou gagner lorsque c'est cette structure-là qui t'est qu'à soin qu'on crase. En même temps, ils prennent un docteur de temps en temps et ils séquestré pendant des mois. Oui. Ils tué autour. Oui. Une situation comme ça, par exemple, on ne va pas parler de secteur affecté uniquement. Le secteur santé, dans sa globalité, appauvri, je dis là. Oui. À qui profite cela? Ben, je ne vois pas à qui ça profite. J'ai beau chercher, je ne comprends pas et situation ça. Bien que, des fois, j'ai une théorie, c'est un problème de notre mentalité. Tu vois? Et j'ai remarqué que notre mentalité, depuis le jeune âge, tu enseignes aux enfants que la fraude et le mensonge et la violence, c'est ce qu'il faut pour circuler, pour fonctionner en Haïti. D'abord, la fraude et le mensonge. Et la fraude et le mensonge commencent dès l'école. Ton premier contact avec les examens d'État, c'est un endroit où tu peux copier. OK? Et les écoliers se sont déculpabilisés en disant qu'on ne copie pas. OK? Il y a un terme, oui. Ils comparent leur histoire, mais c'est copié. Oui. Tu vois? Donc, tu fraudes et tu mens. Et tu te sens à l'aise. Tu vois? Oui. C'est comme en situation normale. Voilà. Et ça s'exagère. Par exemple, tu as certaines réactions. Pourquoi, quand des responsables doivent donner les chèques, pourquoi ils ne le font que lorsque celui qui n'a pas touché son chèque a un acte de violence? Donc, ils justifient ça. Tu vois? Et en plus, toutes les choses que tu vois, ce sont des mensonges. Par exemple, je faisais partie de la protection civile. OK? Lors du tremblement de terre, le président Préval n'a jamais donné les chiffres qu'on lui donnait. Donc, quand on parle de 20 000 morts, mais on n'est jamais arrivé à 20 000 morts. Si je me rappelle bien les chiffres,
parce qu'il y a eu une agence américaine qui avait survolé Port-au-Prince. Elle avait dit que sur les 10 maisons affectées, ok, il y en avait 4 qui étaient devenues inhabitables, et dans ces 4-là, il y en avait une qui a tué des gens. Ok? Même toi, dit 20 000. Les chiffres officiels. C'était pas ça? C'est 200 000, dit. 200 000, voilà. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on a contrôlé les rapports qu'on recevait, par exemple, lorsqu'on était arrivé à 2000 morts, on a dit au président Préval, et quand il a fait son speech, il a parlé de 10 000 morts. Tu vois? Et à tel point qu'on se demandait, mais à quoi ça sert? Oui, de gonfler les chiffres. De donner les chiffres nous-mêmes, puisque lui-même s'est salvé le bail. Donc, il n'y a jamais eu 200 000 morts. Bon, d'abord, qui côté où tu as gagné? Alors, pensez, Titi, il y a un côté, tu as enterré 200 000 morts. Bon, je songe que je recevoir. On connaît que Delma, c'est un côté qui est très, très affecté. Et aussi, je songe que je me rencontre avec. Paradoxalement, les bidonvilles ont été la zone les moins affectée. Bon, parce que Caille n'est pas trop solide. Voilà. Non, mais Caille, c'était Caille en bois, en tôle. Oui, oui. Tu vois? Alors, ça me songeait que je posais la même question ça à magistrat Wilson jeudi. Me demandais ça gagne comme chiffre. Bon, là, ça, nous avons recevoir, nous avons fait toute émission, nous avons faite dehors et sur la cour. Parce que tu es en bas béton. Nous sommes en bas béton, tout le monde est exposé en bas béton. J'ai oublié que le magistrat allait me poser la question par rapport à chiffres qui ont circulé. Il dit que il n'est pas en mesure pour bailler chiffres parce que c'est une question de plein camion, rempli de cadavres et à jeter. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu... Non, mais tu as supervisé ça. Oui, mais il n'y avait pas que des cadavres, il y avait des blessés. Et puis quelques cadavres. Parce que pour ta guerre, moun mourir, ok, il faudrait que la personne soit complètement ensevelie. Or, lorsque le séisme est arrivé, c'est arrivé à une heure où la plupart des gens étaient dehors. Donc, bonne expérience personnelle. Je songeais 2 ou 3 jours après le tremblement de terre, nous avons réussi à arriver à Pétionville. Oui. Un côté au niveau panaméricain, il y a une ligne de cadavres qui ont été exposés jusque dans la zone oui, Bourdon. Mais est-ce que ça te donnait les 200 000? Non. Non. Tu vois? Évidemment, non. Tu vois? Donc c'est ça, il y a eu. Bon, je ne peux pas te dire combien parce que j'ai oublié à combien on était. Tu vois? Mais il n'y a pas eu autant de morts. Mais il y a eu beaucoup de blessés. Et en plus, le nombre de blessés a été multiplié par le fait que tu n'as pas de pièce d'identification. Et que les gens ne cherchaient pas seulement les soins. Par exemple, si on côté a bail soin, il a bon manger, il a quitté côté. Il a bail soin, OK, il a venu dans l'autre. Mais cette personne-là va être comptabilisée en 2 fois. Tu vois? Donc, c'est pour ça, je parle de ça, c'est pour te montrer que nous sommes dans une culture de mensonge. Donc, les officiels mentent aussi autant que Et à ce moment-là, tu as des... Je me rappelle une fois, avec après, parce que je citais son nom, on devait voir, quand il y avait des candidats, il y avait Moïse Jean-Charles qui viennent parler avec nous. Mais on m'avait demandé, bon, écoute, je ne vais pas les carrés, ne dis pas ce que tu penses à Moïse Jean-Charles, parce que Moïse Jean-Charles, ce type-là, il ment. Depuis un bon bout de temps, un paquet de bagages, je me suis dit, c'est mensonge. C'est-à-dire que le problème que nous avons, ceux qui devaient... Pourquoi faire monsieur Allemand pour me donner de réponse, parce qu'on dit la menti, non? Donc. Oh, le problème, c'est qu'il est tellement menti, je ne peux pas jouer tout le domaine que le bail menti. Par exemple, lorsqu'il avait dit qu'on avait des ressources minières, ceci, cela, c'est pas vrai. Ce qui avait porté les compagnies à cesser leurs activités dans le nord, dans le nord-est ou nord-ouest? Oui, en tout cas, il y avait une histoire de... Non, c'est pas vrai, parce que toutes les études ont montré qu'on n'avait pas des ressources minières. Non, mais on fait une compagnie autour. Les sénateurs ont fait fermer autour. Bon, ça ne me pas au courant ça, mais toutes les ressources qu'on dit, par exemple, on dit le Morne, il y a un Morne ici, on dit qui ça, Iridium ou quoi ça? Non, c'est pas dans le Morne, non, ça c'est l'autre bagaille, on dit qui est dans l'hôpital là. Voilà, tu vois. Donc, maintenant, la personne qui est en face de toi, ça aurait dû être un garant de la vérité. Et cette personne-là te ment. Tu vois?
tu as des personnalités qui ont... Donc c'est culturel, soit Voilà, c'est devenu culturel. Ce n'était pas comme ça avant. Avant, on s'attachait à dire la vérité. Mais c'est tout le bagage qui a changé, docteur. D'ailleurs, aussi dit avant d'entrer là que l'hôpital général, domaine 1, Jean-Louis Jodi, là, il n'est pas comme ça. Sur Duvalier, soins étaient plus ou moins gratis, c'est ça? Sur Duvalier, les soins étaient gratis parce que Duvalier donnait de l'argent à l'hôpital. Et ça a empêché que le continue à faire les... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de subvention à l'hôpital. C'est pour ça qu'on avait demandé la participation des malades. Donc ça veut dire que prodiguer des soins de santé... Ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une priorité. Une priorité. Comme l'éducation, rappelle-toi. OK? Et un professeur du primaire, avant, on n'avait pas cette exigence que le professeur du primaire soit un normalien. Donc, ait un niveau universitaire. Il y a des gens qui n'avaient même pas leur réto et leur philo. On dit, ben, comme lui, il fait leur réto philo, il a fait cours pour tout le monde qui dans les basses classes. Alors qu'on a oublié que l'enseignement, ce n'est pas seulement la matière que tu enseignes, mais tu as la pédagogie. Tu vois? Alors moi, ce que j'adore avec cette histoire-là, et que chaque fois, ça fait un tas de discussions sur mes réseaux sociaux, c'est quand je dis que le créole, si on ne parle pas créole, c'est qu'à l'école, le professeur ne parlait pas français. On est si... où tu entendais ça? Une fois, Michel Bennett, elle visitait une école et les enfants chantaient. Mais j'ai pris du temps pour comprendre ce qu'ils chantaient. Avec le professeur, c'était bienvenir, à vous. Ah oui, donc ça veut dire que... On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Non, c'était bienvenue est devenu bienvenir. Okay. Et le professeur chantait avec les écoliers. Donc, si tu as un professeur qui ne s'exprime pas... Mais là, dans ce Duvalier, oui, mais c'est depuis ça. Ça n'a jamais été... J'ai envie de dire que depuis notre indépendance, on n'a jamais pris l'école comme étant une priorité. OK, bon, ça c'est... Attends, laisse-moi finir. Alors, pour le créole maintenant. Premièrement, c'est la traduction littérale du créole de ce qu'est le créole. Je dis c'est langue mamano. C'est pas vrai. Le créole, c'est la langue maternelle, mais ça se traduit pas en créole, langue mamano. La langue maternelle veut dire la première langue que tu trouves au berceau. Tu vois? Donc, on a dit c'est langue mamano. Donc, parmi tous nos ancêtres, le plus souvent, on savait avoir un père qui a violé notre mère. Donc, ils mettent un paquet de bagages là-dedans. Et on te laisse à croire que c'est un legs de nos ancêtres, le créole. C'est pas vrai. Si j'ai oublié la date, mais je crois que c'est à partir de 1923 qu'il y a une loi en France et qui a imposé le français que nous parlons là maintenant. Avant, il y avait différents français. Donc, dans la colonie, tu avais le français des gens huppés qui pouvaient lire Voltaire, tout ça. OK? Mais tu avais le français de ce qu'on appelle les petits blancs. Et les petits blancs, ils parlaient le créole. Parce qu'à cette époque-là, le mot créole voulait dire quoi? Qui vient du blanc, mais qui est né dans la colonie. À cette époque-là, une femme créole, c'était une métropolitaine qui était née dans la colonie. Donc le créole n'a jamais été un legs de nos ancêtres. OK? Autrement dit, on a choisi entre les deux français qui se faisaient, le français basal, qui était plus un patois, ou bien le bon français. Maintenant, on a choisi le patois. On veut en faire une langue. C'est magnifique. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter la séparation OK, entre les classes sociales? Parce que même la personne qui parle le français, même si tu fais le créole dans l'école, arriver chez elle, cette personne-là, ses parents vont lui imposer de parler français. Parce que quand tu as imposé le créole dans les écoles, la première chose que tu as arrêtée, c'est la pratique du français. Nous n'avons pas pratiqué français dans l'école. Or, ces personnes-là, le seul endroit pour pratiquer le français, c'était l'école. Donc, on retire. Et ou pas fait suivi.
Parce que moi, je suis aussi professeur à l'université et j'enseigne dans les premières années. Mes étudiants, la plupart d'entre eux, ne peuvent pas s'exprimer en français. Et tous mes livres de référence sont en français. Donc, tu démolis le français dans les écoles parce que tu empêches sa pratique et tu envoies ces personnes-là qui ne sont même pas bonnes en français, tu les envoies dans une université essentiellement francophone. À ce niveau-là, selon même, c'est à imposer créole là de la maternelle. Non, à ce moment-là, c'est de ne pas, c'est de ne pas enseigner le créole à l'école et d'avoir des professeurs qui peuvent vraiment enseigner le français. C'est cette voie-là qui est la plus simple, oui, mais là, la moins onéreuse. Du français comme étant langue d'emprunt. Le français, écoute, moi j'adore donner cet exemple-là. Nos ancêtres ont fait le bois caïman en créole, mais ils ont signé l'acte d'indépendance en français. Tous les papiers officiels se faisaient en français. Oui, mais est-ce que tu fait le pour eux? Pas fait le pour eux, tu fait pour l'humanité, l'acte d'indépendance. Non, mais toujours est-il qu'on a toujours eu les deux langues. Maintenant, le problème a commencé lorsque on a pensé à enseigner. Au lieu de se dire, ah, comme tout le monde est créolophone, on enseigne le créole en classe, ok? Il fallait plutôt se dire, pourquoi comme à la Martinique et la Guadeloupe, où les gens sont créolophones, mais ils s'expriment bien en français, pourquoi on n'a pas ça en Haïti? Et on aurait vu, c'est parce que c'est le matériel enseignant qui n'avait pas les compétences requises pour ça. Parce que, et je ne suis pas linguiste, c'est ça qu'il y a dit que, ouais, tu n'es pas linguiste, tu as une équipe bagaille. Mais le créole d'abord, c'était une langue orale, ok? Et qui servait pour des choses orales. Tu pouvais donner de belles blagues, des histoires en créole, tout et tout. Ok? Ou tu es passé dans l'école créole? Non, pas de que passé. Mais mes enfants sont passés là-dedans. Oui, bon, c'est pas... Il n'y a pas de critique qu'on fait faute en créole? Non. Est-ce que la faute en créole existe? Ah oui, bien sûr. En fait, selon mon yo... Eh bien, il n'y a pas de faute. Vous savez, lorsque le type est venu avec quadridal à la base de cathédrale, il y a tout bon. Okay? Les personnes qui donnaient, qui enrichissaient le créole, okay? C'était les journalistes ou encore les chanteurs. Par exemple, le terme qui a été inventé par un journaliste, c'est Zinglendo. Tu vois? Voilà, c'est lui qui est venu avec. Bien que il y a des gens qui disent que inspiré des Inglins qui dans l'histoire. Oui, mais le terme Zinglendo, c'est lui qui vient avec. Tu comprends? Et Coupé-Clou était venu avec Doki Effet, tu vois. Donc, moi, je trouvais que le créole avait une place. Il y a l'autre encore, par exemple, l'évasion, voilà. Ministère de l'évasion nationale. Ou bien, ça me remet, c'est rebutant. Et rebutant, j'avais un ami français qui était avec une haïtienne. Il disait, mais chaque fois que je fais de la nourriture, parce que vous savez qu'il y a des Français qui font de la nourriture, ma femme n'aime pas. Et pourquoi? Parce que manger rebutant. Il dit c'est rebutant. Alors qu'en créole, rebutant, ça veut dire c'est remplissant. Donc la femme était contente, dit oui, c'est bon, c'est rebutant. Alors que pour le français, ça veut dire que c'est dégoûtant. Oui, si ça n'a pas le dire, rebutant. C'est-à-dire que l'y plein, on l'y remplit, on l'y. C'est quelque chose qui. J'ai l'impression que c'est ça que tu connais, non? Voilà le problème du créole. Il y a l'autre sens que tu connais. Comme si rebutant, son bagage, au niveau manger, ou pas qu'à supporter encore. Ça dépend. C'est ça le problème du créole. Tu as une académie, mais je me demande est-ce qu'elle sert à quelque chose? Donc, nous ne pouvons pas quitter ce sujet, non? OK. Donc, c'est cette mentalité du mensonge que l'on paye là maintenant. Parce qu'on a perdu tous nos repères. Et les garants de ce que je pourrais appeler font la promotion au lieu de faire promotion, ils ont contribué dans, comme on a dit ça là, dans notre disparition de Pito. Voilà. Et tu as eu ce que j'appelle la prostitution de la pensée, ok, via la démagogie. C'est-à-dire que c'est rare que tu trouves un politicien qui s'oppose au courant présent. Oui, non, parce que nous avons beaucoup plus de populistes que de politiciens. Donc, comme tu
ça va tellement intéressant, je ne vais pas être sous lit parce que nous avons fait une autre émission avec ça. Ben, j'attends avec impatience que tu m'appelles. Tout à fait. Mais permettre que je me pose là et puis nous tourner, il y a quelques petits bails que je vais avec vous rapidement. Parce que si la situation l'hôpital général a arrêté comme ça, sous Duvalier, qui était un régime dictatorial, et était qu'on prend soin de nous, ça expliquait que tout démocrate que nous passons là, de 86 à nos jours, t'es un pile démocrate qui peut être un pile docteur. C'est ça, Baldouri. T'es un pile démocrate docteur qui passait dans tête pays. Et ça n'a pas arrangé le système de santé en Haïti. Au contraire, il est aggravé. Voilà. Nous allons nous retourner sur ça pour comment comprendre ça au même. Maintenant, fait ça, l'on tourner après pause. OK. Merci encore une fois, docteur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Philippe Desmangles est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le docteur Philippe Desmangles. N'a parlé effet, si vous voulez, crise sécuritaire en sous fonctionnement secteur santé dans sa globalité. Docteur, rappelez-moi que sous Jean-Claude Duvalier, l'hôpital général, ou encore tous les hôpitaux publics étaient gratuits. Parce que je me songeais que moi, fait dans l'hôpital Saint-Michel de Jacmel. Oui. D'ailleurs, maman, papa, c'est en bas mon l'hôpital là même que j'ai été, donc c'est là que je me défait. Donc peut-être jeudi là, il y a des gens qui pas mené dans l'hôpital Saint-Michel, de mené dans l'hôpital privé. Ouais. Mais là, ma parole, nous sous François Duvalier. Oui. Docteur. Jean-Claude. Non, François, ma parole, l'homme fait. Ah oui, vous faites sous François. Oui, sous François. Maintenant, pendant que je grandi, je suis malade 2 ou 3 fois. Je mené dans l'hôpital Saint-Michel de Jacques-Menal prend soin. En ce qui concerne l'hôpital général, pendant un certain temps, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore Jacques Mel sous Jean-Claude Duvalier. Mais moi, apprendre que, ou se dit le tout, que accès à soins était plus ou moins gratis. Laboratoire et radiographie, tout ça, c'était gratuit. Oui. Ça qu'expliquait, docteur, bon, évidemment, on comprend que je ne pas dit autour. Il reproché un pile médecin autour, comme monde qui courait avec matériel l'hôpital général, à mettre la caillou dans la clinique. Bon, ça, je n'ai rien donné même pour ça. Il y a le niveau du vol, c'est à tous les niveaux. Et le vol peut se faire aussi à certains degrés. Par exemple, tu peux, en étant dans ta clinique, on peut te proposer un matériel pour acheter, tu l'achètes, et c'est après ça que tu apprends que c'est un matériel qui a été volé à l'hôpital général. Et on ne peut pas le tourner parce qu'on a acheté déjà. Donc, mais c'est pour ça que je te dis que comme nous vivons dans un état de fausseté, je me souviens, il y a un médecin de service qui est venu, il disait comme une blague, messieurs, vous savez, le plateau, tel plateau, dont on se servait à la salle d'opération, il y a quelqu'un qui est venu me le vendre. Et il l'a acheté. Est-ce que ce n'est pas complicité, c'est ça, docteur? Complicité, recel. Ah. Tu vois, mais il trouvait ça normal, c'était une blague. Et maintenant, on n'avait plus le plateau et lui, il l'avait. OK. Bon, ça, autour, c'est vrai, je pense que tu as suspendu. Alors, donc, et ça me le dit où, c'est que de 86 à nos jours, on a connu de nombreux chefs de gouvernement, médecins. Et malheureusement, des médecins. Médecins. Oui. Bon, pas dit malheureusement, mais quand même, on dit médecins. Oui. En pile, belle ministre santé, tout. Et ça fait que sous Duvalier, ça a marché, et que sous le gouvernement démocratique, qui se sont succédés avec des chefs de gouvernement docteurs en médecine, et que le système n'a plus détérioré. Quelle opinion sur ça? Quelle compréhension? Je vais te donner une ou deux anecdotes. Je me souviens, il y avait un premier ministre qui
qui était médecin et qui travaillait à l'hôpital aussi avant d'être Premier ministre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne faites rien pour l'hôpital? Ok, le type m'a dit, ce n'est pas la peine, parce qu'il y a le nouvel hôpital qui va s'ouvrir, donc nous n'avons pas besoin de faire dépenser l'ancien. Tu vois, donc ça veut dire que, peut-être que si je lague comme ça dans Jean Brital, mon yote mettre mourir kounya, pas de problème, parce que quand l'hôpital n'a pas ouvert, n'a pas sauvé. Pour qui ça, docteur, nous voyons de façon différente que l'autre peuple? Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de subventions pour l'hôpital général. Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a des subventions pour les autres hôpitaux. OK? Non, mais tu as supposé commencer par le public, là? Ben justement, mais il y a, tu vois, la déliquescence que nous gagnons. Premièrement, on a interdit aux responsables de l'hôpital de révoquer le personnel qui vole, le personnel qui ne vient pas. Du moment que Mounsa qui pas venu, qui vole, il a bois des bananes, ok? Il ne va pas révoquer. Moi-même, personnellement, j'ai combattu le vol de l'oxygène. Parce qu'il y avait des bonbons d'oxygène qui venaient à l'hôpital et on mettait les bonbons pleines d'un côté, les bonbons vides d'un autre côté. Tu vois? Et le camion venait, il venait prendre les bonbons vides. Mais un jour, j'ai été voir, à ce moment-là, il y avait une douzaine de bonbons vides. Je me suis amusé à les frapper. La bonbonne pleine n'a pas le même son que la bonbonne vide. Oui. Et je trouvais au moins 2 bonbonnes pleines dans le lot des bonbonnes vides. Oh, OK. Donc la personne prenait les bonbonnes et elle revendait les bonbonnes pleines aux gens qui faisaient la soudure, tu sais, la soudure acétique. OK? Et c'était tout à fait normal qu'on fait business ça. Mais, maintenant, quand tu attrapes le voleur, tu ne peux pas le révoquer. Et les ministères, ce qu'ils faisaient, ils le transféraient. Autrement dit, on voler là, OK, ils vont de l'autre côté, on va voler de l'autre côté. Hein. Oui, ou bien on ne peut pas voler, Voilà. ou bien voler de l'autre côté, pour pas quitter le Kembio. Voilà. Tu vois, en plus de ça, tu as un mauvais sentiment de comment on dit ça, de solidarité de corps, tu vois. Yeah. C'est-à-dire que docteur ça va venir, bon, ou pas dire rien parce que ou pas jamais connaît, ou doit mettre le dehors après ça, ou après jeune docteur ça sous tête tout puis là bon problème. C'est arrivé rarement. Mais les gens te parlent de ça, c'est pour qu'ils ne réagissent pas. Donc c'est aller en simplifiant. Tu vois? Donc, ça veut dire, docteur, les vignes culturelles, les vignes mentalité. Oui. Et je dis, que ne pas mettre dans la tête que son mari peut résoudre facilement ou bien? Mais il faut la volonté d'abord. Par exemple, je vais te donner comme exemple. J'avais, quand j'étais. Parce que je suis passé 3 fois à l'hôpital, chaque fois on m'avait transféré. OK? Et j'avais trouvé 2 ou 3 résidents. Ils ne travaillaient pas bien dans le service. OK? Bon, naturellement, le chef de service n'avait pas envie de les éjecter. OK? Pour te dire, on l'a monté dans la salle d'opération avec elle, il n'y a pas même qu'on qui va l'opérer. Donc, je me mettais le dehors, je me dis non, on réside en senior, on va connaître qui va l'opérer, on va connaître qui va le faire. Et ceux-là, ils sont partis avec une bonne partie du matériel de l'hôpital. OK? Donc, ce qu'il faisait, le type travaillait en clinique externe et il avait sa propre pharmacie dans laquelle comment t'expliquer ça? Il inventait des nouveaux noms de médicaments. Par exemple, l'ampicilline. Le médicament, il a 2 noms. Le nom du produit et le nom que la pharmacie lui donne. OK? Donc, pour l'ampicilline, peut-être qu'il t'a relé ampitintin, tu vois, et puis il prescrit ampitintin. Et puis, qu'on va prendre aucun côté. Il met sur le dos de la prescription, côté où on a ampitintin ça. OK?
Donc, je les ai dénoncés. OK? Ils n'ont pas été révoqués. Mais c'est par chance ou là toujours, docteur, quand même. Oui, j'étais menacé en plusieurs fois, tout et tout. Tu vois? Ils n'ont pas été révoqués. Oui, mais est-ce que ça veut dire tout? Est-ce que c'est ça, explication qu'il y a à ça? Est-ce que pas grand monde qui travaille pour lui tout? Est-ce que pas grand monde qui travaille pour lui tout? Je ne sais pas, mais l'un d'entre eux, OK, il a même été nommé directeur d'hôpital. Oh. À ce moment-là, je suis ministre de ça, comme j'avais mon frère parler. Il dit, mais vous pas capable, monsieur? Vous mettez le directeur de l'hôpital. Monsieur dit, ah, tu sais, on ne pas comprendre, c'est pas politique. Ben, ça n'a pas rentré là-dedans. Bon, là, au ministre dit pas rentrer là-dedans, obligé de camper. Oui. Parce qu'il y a un pouvoir sur. Oui. OK? Sous bêtiser la prévoque hôpital. Voilà, et vous ne pas comprendre. Tu vois? OK. Maintenant, donc, qui j'en bats ça résoudre? Qui ça qu'a fait? Mais est-ce qu'il faut d'abord avoir la volonté? Est-ce que les gens ont la volonté pour que les choses Est-ce que c'est pas parce que personne en Haïti, enfin, notre culture que nous pas gagné, qui c'est la culture de reddition de compte, par exemple? Non, on n'a pas cette culture. C'est ça me dit? Est-ce que c'est pas raison? Non, mais qui est-ce qui peut provoquer une culture d'édition de compte là? Non, par exemple, si dans l'autre contexte, côté que le peuple sait ce qu'il veut, il sait quand il vote pour mais qui. Le peuple, d'après ça, moi là, le peuple est d'accord avec la corruption. Parce que Jean-Balaye là, du moment que mon poste. Ou pas voler la donnée, il va respecter. Non, même pas ça. Du moment que mon poste ou un paquet de monde qui a venu pour jouir du fait que yo qu'on aime pour me faire joindre un job, même si yo pas de compétences pour ça. OK? Non, et comme tu as dit, en plusieurs fois à l'hôpital général, j'étais éjecté tout simplement parce que j'étais contre la corruption. Alors, ça me demande au docteur, il a toujours dit que si je dis là, par exemple, je dis tout le monde connaît comme un petit journaliste, donc je n'ai pas un pile cob, je n'ai pas un cob. Ou bien pour les jeunes que je connais là, je pile monde qui apprécie, femmes et autres, mais si je connais là, je suis ministre, et puis je n'ai pas un pile fortune, je vais faire pile ennemi. Surtout bon côté proche moi, amis, on va dire que fort bon, fort bé. Oui, il y a tout, donc il y a tout. Il y a dit de riches. Voilà, parce que donc chef. Sont pas riches ou sortent. De pour chef fort riche. Fort riche. Mais on ne peut toujours pas répondre non, donc qu'est-ce que ça vous fait pour ça? Mais je t'ai répondu, je t'ai dit qu'il faut que les responsables aient la volonté. OK. Donc l'émission n'est pas finie, même pas capable de prendre question de pharmacie qui est brûlée et avec toutes conséquences que ça gagne. Si vous brûlez les pharmacies, c'est que les médicaments vont brûler tout. Oui. Donc, on ne peut pas prévoir aucune catastrophe à l'avenir. Les catastrophes sont déjà là. OK? Il y a des médicaments qu'on ne retrouve plus sur le marché. Tu vois? Non, par contre, non. Par exemple, moi-même, pour ma spécialité, les médicaments parce que non seulement je suis orthopédiste, mais je suis médecin de la douleur. Je ne vais pas trafiquer. Ça fait que spécificité. Non, je ne connais pas les tu restes sac d'orité dans quelque part. Non seulement augmenter le prix. Il y a pour augmenter le prix, ça c'est sûr. OK? Parce qu'en Haïti, du moment que ton stock diminue, tu ne sais pas comment le revoir, ce que tu fais. Puisque vous connaissez, on ne peut pas faire comme un médicament, puisque vous n'avez pas de médicament, donc tu restes pour gagner ou augmenter. Comme ça, là, vous pas gagner pour vendre après ton petit cob. Tu vois? Donc c'est même pas avec gaz, là, par exemple. Oui, c'est gaz, on va acheter le pompe pas capable, et puis le devant le pompe là, et tête nègre. Tu vois? Donc il y avait un tas de personnes qui vivaient de l'hôpital général. OK? Il y a des personnes qui étaient légales, d'autres qui étaient plus ou moins légales, parce que tu sais qu'il y a toujours eu un détournement des patients. Tu vois? Ça veut dire quoi? Détournement des patients, par exemple, il y a des détournements qui sont normaux et d'autres qui sont un petit peu forcés. Je t'explique. L'appareil de sonographie de la maternité ne marche pas. OK? Donc, tu es obligé de référer les patients à un endroit où ils peuvent faire une sonographie. Tout comme pour médicaments, tout, au deal, mais qui côté la médicament. Voilà. Maintenant, tu fais automatiquement, OK, tu fais un deal avec la personne avec qui tu envoies les patients. Oh, OK. OK? Mais ce que certains avaient fait,
en face de l'hôpital général, ils avaient créé une clinique, ok, où ils faisaient la sonographie eux-mêmes. OK. Ok, je t'ai dénoncé, tout bagaille, qu'on aime café bruit, au fait, mais. Oh, OK. Tu vois? Mais ça, c'est un détournement forcé. Parce que tu n'as pas l'instrument et chez toi. Comment cohabitation est entre toi-même et tes collègues médecins? Bon, au début, j'avais beaucoup d'injures. OK? Surtout quand j'avais des groupes, je écrit et puis couru DM. Donc, j'ai dû mettre les points sur les i. Je me dis, écoutez, la plupart des gens qui ne veulent pas me voir, je ne vous connais même pas. On n'a jamais eu de contact entre nous. Donc, et comme nous, l'on groupe, excuse-moi le terme, mais c'est le dire la gueule, mettez caca là dehors, dites ce que vous me posez. Parce que moi, je suis un médecin, je viens toujours à l'hôpital, je travaille, je forme des médecins. Je me bats pour les former, je me bats pour que mon service marche. OK? Je ne peux pas comprendre que les gens cap jouer. Je jouerai au sérieux. Oh! Maintenant, ils ont arrêté, tu vois. Et ils ont même dit... Est-ce que c'est pas parce que vous ne représentez une menace pour intérêt encore qui fait suspendre? Bon, peut-être. Mais j'ai jamais... Tu sais, maintenant, les jeunes, je ne sais pas si tu as fait le constat, les jeunes détestent s'identifier. Quand ils te parlent, par exemple, quand ils me parlent au téléphone... Question marronnage là, ils préfèrent agir dans l'ombre. C'est un étudiant. Il me dit, mais excusez-moi, c'est pas ça qui est écrit sur... Acte de naissance. Acte de naissance. Tu vois, donc quand tu permets à ces jeunes d'avoir un groupe WhatsApp, ils t'injurient dans l'anonymat. Donc, il n'y a pas d'occasion encore de sortir ce groupe WhatsApp. Voilà. Non, j'ai parlé, j'ai discuté à tout le monde. Ils ont arrêté de m'injurier parce qu'en fait, quand ils me disent, bon, écoute, toi, comme tu sors de telle faculté, voilà qui tu protèges. Tu vois, parce que même au niveau des facultés, il y a des problèmes parce qu'il faut moderniser. Bon, ça, on pourra prendre un autre sujet. Moderniser les facultés pour avoir des médecins qui sont beaucoup plus compétents que maintenant. Tu vois, il y a des gens qui sont contre. Mais il y a des facultés qui passent en bas où le compresseur bandit auto et docteur faculté de médecine. Pas pour la médecine. La médecine, on l'a toujours? Et faculté de médecine, on l'a respecté. Mais, comme je dis, c'est comme pour l'hôpital général. Le problème, c'est l'environnement. Oui. Si l'on vient, ou qu'on est étudiant, ou qu'on a un bon téléphone, ou qu'on a un laptop, si chaque fois vient, on laptop avec un téléphone, on va finir dans la zone là. Donc, pour nous finir, enfin, pas dire ma parole au souterrain politique, non, bon. Bon, pas de problème, non. OK. Pas de problème en politique. Là. Très bien. Je dis, docteur Ariel Henry, dans campé loin, jusqu'à, par contre, pour combien de temps? Par contre, s'il a retourné encore, s'il a retourné, par contre, mais il y a une discussion qu'a faite là, Haïtiens, en grande majorité, attendent un CP, un conseil présidentiel de transition, pendant que l'autre catégorie tout, et même dans le temps, il y a même encore qui... Et nous, là, il faut pas juger la Cour de cassation. Oui. Comment dire, on pose n'importe quelle question. Donc, un, qui est situé ou même. Deux, est-ce que vous pensez que la solution au problème du pays est pour bientôt? Deux questions, docteur. Bon, pour la deuxième, car répondons, non, c'est pas pour bientôt. OK, à cause de notre mentalité, parce que c'est la fraude et le mensonge qui nous gouvernent. Tu vois? Maintenant, le CP, la première chose, c'est pas une décision de la CARICOM. C'est une décision des Haïtiens. Oui. OK? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui était quand même assez pertinent. Quand tu as un conseil présidentiel, c'est plus difficile de manipuler 9 personnes qui sont soutenues par des groupes politiques qu'un juge à la Cour de cassation. Quand tu as une seule personne, n'importe qui peut le manipuler et il sera seul au pouvoir. Donc, on a proposé le CP. Tout le monde avait proposé ça. Maintenant, il faut voir comment faire en sorte pour que ça marche. Parce que, écoute, la Suisse n'a pas de président, si je ne me trompe pas. OK, chaque canton a un responsable et les responsables se mettent ensemble pour prendre des décisions. Donc, on peut avoir un pays sans président. Tu vois, on peut avoir un conseil. Non, oui, mais nous allons faire ça encore. Ça, c'était pour le passé. Je dis, c'est... Maintenant, je parle pour le conseil. Oui, justement. Okay, mais un président va être élu. Oui, mais d'après ce que j'ai compris, il aura plus sa fonction de coordonnateur que de président réellement. C'est-à-dire que comme il faut quelqu'un pour représenter, d'après ce que j'ai compris, je ne connais pas si on change, quand il faudra un représentant officiel du pays, ce sera ce président, mais ce président ne pourra pas prendre des décisions
si les autres membres du conseil ne sont pas d'accord. Alors, pour la rémunération de ce conseil, moi, ce que je propose, il y avait un budget pour la présidence. Tu prends le budget pour la présidence, tu divises par 9. OK? Donc, ou même thèse qui fait quoi que Haïtien ne peut jamais entendre pour prendre une décision, ou rejeter ça. Ou quoi que ça. Le conseil donnera beaucoup plus de résultats que un seul Je monde. ne sais pas si. Oui, il va donner pour moi, il va donner de meilleurs résultats parce que tu ne pourras pas avoir une seule partie, un seul secteur qui commande le conseil. D'autant plus que les groupes sont des groupes vindicatifs, les groupes qui ont leur représentant là, et qui ont quand même un pouvoir de nuisance. Mais je ne sais pas maintenant quel va être le pouvoir de l'argent. Je dis que la semaine dernière, la Gontibaï qui était si Bon, ça c'est ça, je dis, mais par contre, si c'est vrai. Ou par contre, si c'est vrai. Okay. Je ne sais pas quel parce que c'est l'argent qui a détruit le Parlement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner le pouvoir de celui qui sera considéré comme coordonnateur du Conseil? Mais ça va dépendre, des 8 autres. Est-ce que ce n'est pas lui qui aura le dernier mot? Mais ça va d'après ce que j'ai pu comprendre, s'il y a lors d'un vote, si on arrive à départager, à ce moment-là, le président aura un vote, son vote va compter pour 2. Tu vois? Maintenant, ça dépend. S'ils veulent réellement faire quelque chose pour le pays, ça va être une très bonne idée. Est-ce que vous n'êtes pas capable de retrouver autour à couteau tiré, docteur? Mais ils sont déjà à couteau tiré. Tu vois? Ah oui, mais d'accord, toujours dire là, pas de pouvoir. Pourquoi aucun pouvoir? Non, pour aucun pouvoir. Mais et ils sont déjà à couteau tiré, docteur? Voilà, mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire taire leur ego? La meilleure solution serait qu'ils fassent taire leur ego et qu'ils convergent vers l'avenir du pays. Qu'ils voient le pays d'abord. Voilà. Et pour moi, il y a l'erreur fondamentale. Ce n'est pas le conseil. L'erreur fondamentale a été de faire croire à tout le monde qu'une structure provisoire va sauver le pays. Ce n'est pas son rôle. Le conseil présidentiel, il n'est pas là pour sauver le pays. Alors, à mon avis, le conseil présidentiel, il est là pour permettre que les élections se fassent en bonne et due forme. Et c'est maintenant, c'est l'équipe élue qui aura pour charge de sauver le pays. Mais là, on te dit, ouais, il faut 2 ans, il va faire des... Non, c'est pas le rôle. C'est ça le problème en Haïti. La structure provisoire, parce qu'on a eu un tas de structures provisoires, on la met pour sauver le pays. Mais non, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut envisager une formule, docteur, dans le même sens sordien, et que c'est le président qui sortira des élections et son équipe qui pourra mettre le pays sur les rails? Est-ce qu'on va envisager des élections dans la modernité, par exemple, sans que le candidat soit obligé à aller dans une zone à risque pour faire élection? Non, mais c'est ça le rôle du conseil. Il doit détruire les zones à risque. Il ne faut pas qu'on ait des zones à risque. C'est ça son rôle principal. Et permettre aussi que les gens ne soient pas obligés de faire gros déplacements, aller dans une zone à risque de pouvoir voter ou bien... Mais du moment qu'il n'y a pas de zone à risque, tu es candidat. Mais tu vas là où tu veux. Oui, mais comment... Est-ce que ce n'est pas le plus grand défi, je dis? Moi, ce que j'adore, et c'est là que j'ai un problème avec l'international, ils ont insisté sur le fait que c'est une force de police. Et ils ne veulent pas se rétracter. Le problème que nous avons, écoute, tu as des gens qui tirent sur des gens depuis 6 ans. OK? Donc tu imagines, ils sont dans une zone de guerre et ils tirent sur des gens depuis 6 ans. Tu imagines l'expérience de guerre que ces gens ont. Et qu'est-ce que tu veux leur opposer? Une force de police? Excuse-moi, mais c'est se foutre de la gueule des gens. Comme on te dit, oh, les Jamaïcains, tout le bagage. Dis non. Tu as des gens qui sont armés depuis 6 ans et qui se servent de leurs armes. Ils ont une très grande expérience. Tu vois? Donc, on ne peut pas avoir une force de police. OK? Pour ça, bon, déjà, comme on vit dans le mensonge, les Kenyans, ce ne sont pas des policiers. C'est la police militaire. Et ils vont être formés par des militaires. Mais pas présenté comme ça, non? Parce que il y a des policiers seulement tout comme il y a des policiers militaires. Donc il va y avoir des policiers purs? Non, c'est ce que je vous dis. On a vendu l'idée de policiers. Oui, en fait, ce sont des policiers militaires. Parce que quand tu vois leur habit, c'est pas comme ça qu'un policier s'habille.
t'habilles pas avec gilet pare-balles, des genouillères, tout et tout. Non, ça c'est pas. Est-ce que c'est pas dans leur culture? C'est comme ça dressé parce que pas oublier que au Kenya, il y a un gang tout, il y a gourmet avec gang chaque jour. Oui, et puis il n'y a pas gain. Donc, solution à problème paysan, pas pour demain. Si on conserve cette mentalité, non. Donc, nous là, nous. Donc il faudrait qu'on ait des leaders maintenant qui sortent de cette mentalité. Et ces leaders qui sortent de cette mentalité, il faut que ces leaders-là soient d'accord qu'au début, ils ne soient pas populaires. Parce que tu vas combattre un mouvement populaire. OK? Moi, ce que j'adore en Haïti, on aime rester dans ces erreurs. Je me rappelle une fois, j'étais dans une réunion, il y avait des Français et puis nous. Il était 2h de l'après-midi. Chaque fois qu'un Haïtien saluait, il disait « bonsoir ». Alors que les Français, tu disais « bonjour ». Donc pour l'Haïtien, à partir de midi, culturellement, il faut dire « bonsoir », alors que c'est le jour. Donc après-midi, ce n'est pas le soir, après, c'est l'après-midi. Mais c'est toujours le jour. Donc à 4h de l'après-midi, tu as le soleil, tu dis bonjour. Oui. Mais quand le soleil est couché, tu dis bonsoir. Mais après, oui, en Haïti, soit le plus. À minuit, 1 minute, tu ne dis plus bonsoir, tu dis bonjour, alors que tu es en pleine nuit. Donc c'est une erreur. Oui, non, ça c'est une information. Oui, mais l'Haïtien aime se cristalliser dans ses erreurs. C'est ça, esclave. Ouais. Nous, vraiment esclave, ça nous levait joindre. Voilà. Donc, décontent, merci en pile. D'accord. Pour tout ce que nous matin, hein, pour tout ce partager avec nous. J'aime de Dieu pendant l'émission. Je pensais que nous devons parler encore et bientôt, si Dieu revient. Je t'attends. Oui. Ça va venir. Okay. Merci docteur, bon week-end. Kembela, dans la prudence. Si c'est possible. Si c'est possible. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Philippe Desmangles était l'invité de ce matin. Vous nous avez accepté chez vous. Merci. Bon week-end et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto.